Dans ce qui est en train de changer, monsieur le ministre, dans le cadre juridique autour du travail des policiers, il y a également cette loi adoptée cette semaine, la présomption de légitime Absolument. défense quand un policier fait usage de son arme à feu. Vous répondez quoi à tous ceux qui dénoncent un permis de tuer qui va permettre d'abriter les mauvais policiers? Non, c'est absolument pas ça. C'est simplement le soutien de la nation à ses forces de sécurité intérieure. On ne place pas sur le même plan la parole du policier et celle du délinquant et celle du voyou. Il faut, lorsque nos policiers ont à faire usage malheureusement de leur arme à feu, qu'il n'ait pas au fond de leur cerveau quelque chose qui leur dit ne le fais pas même si tu en as impérativement besoin parce que c'est toi qui va être en difficulté le moment venu. Donc ça n'est en rien, je dirais, une autorisation sans limite. Elle est toujours sous contrôle. Elle peut, voilà, on peut inverser les choses à tout moment s'il y a eu voilà, une utilisation indue, mais on part du principe que l'usage est légitime. C'est vieux comme la Antonin André, République, une le question à vous monopole poser, monsieur le légitime de ministre. la force publique. Oui, quelques précisions sur ce point. Premièrement, j'imagine que ça entraînera toujours une enquête et des investigations, c'est-à-dire pour voir, comme vous le dites, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de présomption de culpabilité, c'est la base de départ, présomption de légitime défense, mais qu'après, j'imagine, première question, il y aura des enquêtes, j'imagine, pour confirmer cette présomption de légitime défense, premier point. Deuxième point, est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait un réflexe plus facile pour les policiers de sortir leurs armes et donc de nombreuses procédures, c'est-à-dire que de nombreux contentieux qui pourraient découler de la mise en place de cette présomption de légitime défense. Aujourd'hui, c'est la journée nationale de la police. Et moi, je voudrais rendre hommage aux 153 000 hommes et femmes qui sont engagés. Et que ce soit les policiers, les gendarmes, les policiers municipaux, vous savez, personne n'utilise son arme de gaieté de cœur. Bien sûr, non mais donc, il faut simplement leur envoyer un message très simple, c'est que si, lorsqu'ils sont menacés, lorsque un de nos compatriotes est menacé, lorsque ils ont un besoin impérieux de faire usage de leur arme, qu'ils puissent le faire en sachant le soutien de la nation. J'ai bien compris, mais sur les deux questions que je vous pose. Mais j'y réponds très directement parce que je vous dis, je ne crois pas que ça fasse augmenter le nombre d'usages des armes, parce que je crois que déjà aujourd'hui, les policiers et les gendarmes, comme les policiers municipaux qui sont armés, font extrêmement attention et n'utilisent leurs armes qu'en cas de besoin impérieux. Et je ne crois absolument pas que ça va changer. Ce qui va changer, c'est que lorsqu'ils le font, ils sauront qu'ils ont le soutien de la nation.